Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Avant toute chose, je remercie l'Éternel Dieu pour le souffle de vie et pour la vie qu'il a donnée à chacun, à chacune de nous. Si tu regardes cette vidéo, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a une parole qui va sortir pour toi. Aujourd'hui, nous allons intituler notre message la température spirituelle 2. La première température spirituelle 1, nous avons pris l'exemple d'Abraham, comment Dieu a parlé à Abraham, parce que souvenez-vous de cette parole, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alors Abraham, il était froid, donc il n'était pas ni chaud ni froid, donc Dieu ne lui a pas vomi, mais Dieu lui a fait quitter le froid vers le chaud, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre l'exemple un peu dans Marc 10, 44. Il arrivait à Jéricho. Et lors que Jésus en sortit avec ses disciples, et il asseyait grande foule, fils de Timée, Bartimée, mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. J'aimerais te dire une chose. On parle que Bartimée était assis au bord du chemin. Quel que soit le chemin laquelle tu es, ce chemin ne dépend pas ou bien ce chemin n'explique pas la température ou bien l'environnement laquelle tu es. Est-ce que tu me comprends? J'avance. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Laisse-moi encore te choquer. Bartimée, là, maintenant, il a compris que non. Il avait entendu parler de Jésus-Christ, malgré sa situation, malgré ce qu'il est. Mais cela n'a pas empêché qu'il soit chaud. Cela n'a pas empêché qu'il devienne une chaleur. Cela n'a pas empêché que non, il commençait à surchauffer. Il a commencé à crier plus fort parce qu'il sait que non, il criait vers le Dieu de son salut. Quelqu'un ne m'a pas compris. Aujourd'hui, laisse-moi te dire quelque chose. Quel que soit ce qui te fait refroidir, quel que soit là où tu vas, quel que soit là où tu t'assis, c'est pas ça qui détermine. C'est pas ça qui détermine. Ce qui bouillonne en toi. Ce qui bouillonne en toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un ne m'a pas compris. Et puis, j'avance. Il s'est mis à crier. Et si vous continuez à lire dans le verset suivant, ils peuvent dire quoi? Ils peuvent dire que non, tais-toi. Il y a de ce genre de personnes, quand tu seras chaud, quand tu seras prêt à invoquer Jésus-Christ, eux, ils vont te dire quoi? Tais-toi. Mais quand ils vont te dire tais-toi, quand ils vont te dire arrête, là, laisse-moi te dire quelque chose. C'est là que tu verras qui est chaud et qui est froid. Là, ne te refroidis pas, mon frère, ma soeur. Ne te refroidis pas. Deviens encore plus chaud. Crie encore plus fort comme Bartimée a crié. Crie encore plus fort. Si tu es ni chaud ni froid, Dieu te vomira. Mais quelle est ta température spirituelle? Quelle est ta température spirituelle? Et aujourd'hui, laisse-moi te dire quelque chose. Si je prends l'exemple de Bartimée, quand il avait entendu que Jésus passait, il savait que non, malgré sa condition, malgré sa situation, il savait que sa situation ne détermine pas son futur. Sa situation ne détermine pas son avenir. Parce que son avenir se cache dans le Dieu de son salut. Et le Dieu de son salut s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'avance. Je reviens à mes moutons. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Bartimée avait crié, on lui a dit tais-toi. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire quelque chose. Les mêmes personnes où quand tu étais en hiver dans ta vie, quand tu étais en hiver spirituel, où il venait encore te faire savoir qu'il fait froid. Il venait encore te faire savoir que malgré que tu es en hiver spirituel, mais tu n'as pas de manteau spirituel. Parce que s'il y a hiver spirituel, il faut un manteau spirituel. Pourquoi? Pour conserver le chaleur de ton corps, n'est-ce pas?
Ces mêmes personnes-là, quand ils vont venir te faire appeler que tu es sans manteau spirituel, fais-leur savoir une chose. Manteau spirituel, sans manteau spirituel, ta température à toi, c'est pas froid. Ta température à toi est la chaleur. La chaleur, ta chaleur à toi s'appelle Jésus-Christ parce qu'il est celui qui réconforte. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire encore une chose. C'est très simple. C'est très simple. Aujourd'hui, tu vois, Jésus, il passe. Quelle que soit la situation à laquelle tu es en train de passer, quels que soient les problèmes lesquels tu es en train de vivre, laisse-moi te dire encore ceci. Laisse-moi te rappeler une chose. Crie vers Jésus-Christ. Crie encore plus fort. Plus que Bartimée. Parce que Bartimée avait compris que non, sa chaleur s'appelle Jésus-Christ. Parce que même Jésus a dit, si vous êtes chargé et fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et il savait que non, malgré sa situation, malgré l'hiver spirituel, s'il appelait Jésus-Christ, Jésus-Christ allait être son manteau. S'il appelait Jésus-Christ, Jésus-Christ allait être quoi? Allait être celui qui allait lui réchauffer. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire une chose. Quelle que soit ta température, quelle que soit la fraîcheur spirituelle laquelle tu es, oublie pas de crier plus fort. Oublie pas de crier plus fort. Crie plus fort Jésus et il viendra à ton secours. Et laisse-moi te dire quelque chose. Quand on te dira que tais-toi, c'est là que Jésus va ouvrir sa